Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu Mister Gimmick que j'ai testé sur ma Evercade, donc un jeu qui, à la base, je vais vous montrer, c'est sur la compilation Evercade Sunsoft Collection, donc un jeu qui est paru à la base sur Famicom en 1992. Il est paru également sur NES en 1993 en Europe, mais seulement en Scandinavie et avec une petite quantité de cartouches qui a été fait. Il n'était jamais sorti à l'époque en Amérique, donc pour certains, c'est peut-être une découverte. Moi, j'ai découvert le jeu via la compilation Sunsoft Collection sur ma Evercade, mais vous pouvez aussi vous le procurer, le remake qui est paru en 2023 sur PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One. Un jeu où l'histoire est quand même assez simple. C'est une petite fille qui va recevoir un jouet pour sa fête et les autres jouets vont être jaloux et ils vont kidnapper la petite fille et ça va être le nouveau jouet à aller dans le genre de monde parallèle où ce qui ont emmené la jeune fille. Donc, il va devoir, le nouveau jouet, parcourir différents mondes pour aller sauver la jeune fille, en fait. Pour un jeu, je dirais, qui est destiné, à la base, dans les années 90, hein, les jeux étaient destinés principalement aux enfants. C'est un jeu de plateforme. En fait, le jeu de plateforme le plus difficile que j'ai jamais joué, c'est un jeu qui est tellement dur, c'est fou. Notre personnage, en fait, peut attaquer avec une étoile qui va apparaître sur le dessus de sa tête et il peut projeter justement l'étoile sur ses ennemis. Mais les ennemis sont tellement féroces, ils sont rapides aussi, donc c'est vraiment mais très, très difficile d'avancer dans ce jeu-là. De plus, le level design été conçu pour rendre en plus de ça la tâche assez difficile. On est piégé à tout bout de champ. Plus on avance, plus on se fait prendre dans des pièges. On meurt très, très souvent. En fait, j'ai j'ai pas réussi à faire le premier niveau sans tomber game over et perdre toutes mes vies. C'est vraiment très difficile. Notamment, justement, si je reviens un petit peu, le level design, on avance un petit peu, on va pouvoir, malheureusement, par contre, glisser sur une plateforme, on va tomber dans le vide. On n'avait pas prévu ça. Aussi, si on monte sur une plateforme pour voir qu'est-ce qui se passe sur l'écran au-dessus de nous, si des fois ça arrive, on saute, puis on se fait attaquer immédiatement, on n'a pas le temps de réagir et on perd beaucoup de points de vie de cette manière-là. C'est vraiment un jeu euh, atroce au niveau pour les jeunes. Là, c'est vraiment pas faisable. Donc, moi, j'avoue, j'ai triché. J'ai utilisé les save states qui sont sur ma console pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer, sinon ça n'avait vraiment pas d'allure. Puis même là, en jouant, j'ai même pas eu la bonne fin, puisque pour arriver à la véritable fin, il faut découvrir des passages secrets dans les niveaux qui sont encore plus ardus à traverser. Et donc, à ce niveau-là, j'ai abandonné. J'avais pas envie de revenir dans cet univers-là qui est vraiment décourageant à progresser, même avec les save states. C'est difficile, imaginez. Donc, en même temps, euh, c'est pas un jeu tout est mauvais, hein. Visuellement, c'est très joli pour un jeu fait sur la NES. C'est très agréable pour les yeux, plein de couleurs jolies, mais c'est faussement représentatif de la difficulté que ça engendre. Aussi, l'intelligence artificielle est vraiment bien développée. Les ennemis, bon, oui, ils sont rapides, ils viennent souvent t'attaquer, mais c'est un petit peu au hasard. Il n'y a rien de toujours constant, donc c'est bien fait pour ça. Même les boss
sont bien pensées et même si, exemple, notre personnage ne bouge pas, mais ça peut arriver aussi que le boss va pas bouger, il va attendre qu'on bouge avant de réagir. Donc, de ce côté-là, c'est quand même des très bons points pour le jeu. Je dirais que si vous aimez les défis, c'est vraiment un jeu que vous allez vraiment en avoir pour votre argent. Et aussi, c'est un jeu qui est absolument pas pour tout le monde, hein. C'est un jeu pour les vraiment les hardcore gamers qui veulent vraiment un énorme défi. Donc, Mister Gimmick, moi, comme je l'ai dit, je l'ai testé sur Evercade, mais il est aussi disponible à la base sur la console d'origine, sur la NES, mais aussi les remakes, comme je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Donc, à vous de choisir si vous voulez relever le défi, sur quelle plateforme vous voulez l'essayer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous pensez relever le défi de Mister Gimmick? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, mais je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.